comment dire, l'entreprise qui suit, ou bien la catégorie d'entreprise qui suit, c'est les cycliques. Les cycliques en français et en anglais, the cyclicals. Les cyclicals, c'est des entreprises cycliques, tout simplement. Alors, des entreprises cycliques, ça veut dire quoi? Des entreprises dont l'activité ou les activités sont cycliques. Ça peut être, par exemple, une entreprise agricole dont, comment dire, la matière principale est, comment dire, cotée sur une bourse et qui va varier de manière périodique ou cyclique ou même de manière imprévue suivant l'offre et la demande. Donc, je vais prendre par exemple l'exemple de Palm CI, donc l'huile de palme, et on sait très bien que c'est coté sur une bourse et donc que le chiffre d'affaires de cette entreprise-là va dépendre grandement du coût de l'huile de palme sur la bourse. Mais alors là encore, il y a un hic parce qu'il y a des informations qui tendent à dire qu'en fait, le coût de l'huile de palme serait régulé par l'État ivoirien et donc, ça veut dire d'office, il n'y a pas de raison alors que le chiffre d'affaires de Palm CI varie suivant le coût mondial de l'huile de palme. On est d'accord? Ouais. Donc, bref, dans tous les cas, l'information n'est pas très claire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut retenir si le coût est fixé par le gouvernement ivoirien, auquel cas Palm CI ne serait pas vraiment cyclique, ou si ça ne l'est pas. Alors, donc Palm CI, par exemple, ouais, c'est une entreprise cyclique. Alors, une entreprise cyclique, si le coût n'est pas régulé, ouais. Alors, donc ça, c'est le genre d'entreprise qui se cache derrière une entreprise cyclique. Derrière une action cyclique. Alors, quel gain on peut espérer ou bien comment on espère gagner de l'argent avec les cyclicals? Ouais, c'est pas des dividendes, clairement, c'est les plus-values. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez votre action à, je sais pas, 1000 francs et vous espérez peut-être revendre l'action à 5000. Alors, ici, ce à quoi il faut faire très attention, en fait, c'est le timing. Parce que les cyclicals, comme je vous l'ai dit, il y a des hauts et des bas. Mais les hauts et les bas sont vraiment éloignés les uns des autres. Donc, en fait, ce que vous voulez, vous, personnellement, c'est acheter l'action au début du cycle, quand le coût est encore assez bas et le revendre en haut. Mais comment vous savez que le coût est encore assez bas? En fait, ça n'a rien à voir avec les coûts eux-mêmes. Ça a tout à voir avec les bénéfices de l'entreprise et le contexte macroéconomique. Alors, le bénéfice de l'entreprise parce que vous voulez acheter l'entreprise en fait dès que vous avez, comment dire, les premiers signes que le bénéfice est en train de s'améliorer, autrement dit qu'on est en train d'attaquer dans le contexte de l'entreprise un cycle positif pour l'entreprise. Donc, on est en montée, on prend des descente en montée et on veut vendre dès qu'on sent un déclin dans le résultat net de l'entreprise. Donc, que l'entreprise est en train d'aborder un cycle descendant. Donc, contrairement au fast grower, généralement, un fast grower sera très attrayant, attractif quand son père sera petit. Et si le père est très grand, ça veut dire déjà que l'entreprise est assez évaluée, correctement évaluée, qu'il y a eu correction ou peut-être même surévaluée. Alors, dans le cas des cyclicals, c'est plutôt le contraire que vous allez constater. Donc, alors, pour les cyclicals, pour ce genre d'entreprise-là, le comportement du père sera contraire par rapport au comportement des fast growers, en ceci que pour les fast growers, au début du cycle, le père sera petit et je dis au début du cycle, les fast growers seront très attrayants quand le père est petit et complètement évalué ou peut-être même surévalué quand le père sera grand. Pour les cyclicals, c'est tout le contraire. Pour les cyclicals, l'action sera attrayante quand, quand le père sera le plus grand possible et ne sera pas du tout attrayant quand le père sera petit. Pourquoi? Le père sera grand quand le résultat sera petit. Le résultat sera petit quand on est en fait comment dire, au pire moment possible dans le cycle de l'entreprise. C'est clair. Donc, quand on est au pire moment possible dans le cycle de l'entreprise ne fait pas de bénéfices, pourra faire même des pertes. Donc, le résultat est très petit, voire inexistant. Et donc, le ratio père est très grand. Clair. Donc, c'est là qu'il faut acheter. Parce que c'est juste un peu après ça, c'est le début d'un cycle positif, d'une hausse, si vous voulez. Et cette action ne sera pas attrayante quand le père sera petit. Parce que quand le père est petit, ça veut dire que le résultat est déjà très grand. Donc, le résultat est très grand. L'entreprise, ça veut dire que l'entreprise est très rentable. Ça veut dire qu'on est au meilleur moment déjà possible du contexte de l'entreprise. Et donc, on est sûrement déjà à la fin du cycle de la montée. Donc,
On a déjà, tout a été un grand jeu déjà, donc c'est peut-être le moment même de sortir quand le père est petit. Bon. Donc voilà, et donc évidemment, c'est de cette manière qu'il faut valoriser les cycles écoles, surveiller le père. Alors, je dis ça comme ça paraît facile, mais moi personnellement, c'est une entreprise que je n'aime pas. En fait, c'est une catégorie que je n'aime pas parce qu'en fait, il faut beaucoup d'expertise dans le secteur d'activité de l'entreprise pour pouvoir identifier si on est au début d'un cycle ou bien à la fin d'un cycle. Parce que ça ne suffit pas juste d'observer les résultats. Hmm? Ouais, parce que on peut très bien, l'entreprise peut très bien faire, être rentable, hein, dans l'exercice, mais faire des investissements et donc à la fin, vous n'avez pas un bon résultat. Donc, pour la nécessité encore donc de d'avoir analysé les états financiers pour savoir est-ce que c'est à cause d'un investissement que le résultat est médiocre comme ça, mais est-ce que c'est à cause d'un autre facteur, ou bien est-ce qu'ils ont anticipé un remboursement de prêts bancaires, ou bien ce genre de choses-là. Et le contraire peut très bien se passer. Un exercice comptable qui n'a pas été très fructueux, mais le résultat est très grand. Si vous regardez juste le résultat, vous croyez que l'entreprise a été rentable alors que c'est complètement faux. Comment c'est possible? Si l'entreprise a par exemple cédé des actifs au cours de l'exercice, il y a en fait le poste qu'on appelle résultat hors activité ordinaire, RHAO. Donc, ils peuvent céder un actif. C'est des actifs, c'est pas des activités qui peuvent faire à chaque exercice. C'est une activité non ordinaire. C'est ce qu'ils appellent le résultat d'activité, résultat hors activité ordinaire. Voilà. Donc, l'entreprise peut ne pas être rentable au cours de l'exercice et vous présenter un résultat très lucratif. Tout simplement parce qu'ils ont vendu quelque chose de l'entreprise, un actif par exemple. Alors, ça c'est les cyclicals et on va aborder